Bonjour à tous, allez, on se retrouve maintenant pour les taureaux, pour cet horoscope de mai 2021. Allez, c'est parti. Alors, pour les énergies générales, vous avez eu le chat noir, un beau petit ver, la Miss Toile d'araignée et le jardin des bébés dragons. On commence, allez, avec le chat noir. Vous allez vous montrer assez dur, assez blessant ce mois-ci parce que vous avez certaines peurs et certains doutes qui vont ressortir et qui vont mettre à mal votre zénitude. Il va falloir vous excuser un petit peu auprès des personnes que vous avez blessées, que vous avez pu enfoncer, on va dire ça comme ça, parce que le pardon est là pour vous libérer, pas simplement pour oublier ce qu'a fait quelqu'un, non, mais c'est vraiment pour vous libérer vous-même, pour pouvoir justement retrouver des énergies positives et de planter des nouvelles petites graines dans ce paysage un petit peu désertique et abandonné. Retrouver une terre fertile pour laisser des graines d'amour, de tendresse, de douceur, refaire surface, avoir le temps de germer. Vous devez arrêter aussi de vous apitoyer sur votre sort et de renouer un peu avec ce que vous avez blessé parce que vous, même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes un taureau ou une taureau et de ce fait, vous foncez et vous pulvérisez les gens, les situations. Des fois, votre côté butor peut faire du mal à certaines personnes et vous n'en prenez pas spécialement conscience. Avec un bon petit verre, ou un beau petit verre, excusez-moi, vous allez vous sentir un petit peu abandonné dans votre coin, vous allez jouer votre Calimero, oh oui, vous savez, oh c'est trop injuste, eh ben oui, tout est injuste, la vie aussi elle l'est, mais comme on l'a vu avec la carte d'avant, ça ne m'étonne pas que vous vous sentiez un petit peu seul dans votre coin. Il va falloir prendre soin de vous pendant cette période, prendre conscience de ce que vous devez changer pour faire revenir les gens, pour vous ressourcer, pour retrouver de bonnes énergies assez positives, pour pouvoir justement ouvrir de nouveau votre cœur, vos bras, votre vie à certaines personnes. Alors faites bien attention quand même à ces mauvaises énergies qui traînent autour de vous. Parce que à force de ne vous focaliser que sur vous, vous allez tomber dans un très très grand égoïsme, peut-être que ce n'est pas l'image que vous souhaitez véhiculer. Avec la Miss Toile d'araignée, vous devez être un peu plus attentif à votre entourage, attentif à ce qu'ils aillent bien, à ce qu'ils soient correctement traités aussi, puisque ça ne va pas être trop votre cas. Donc, vous devez aussi voir les opportunités que vous avez en face de vous, parce que vous êtes tellement focalisé sur les énergies négatives que vous ne voyez pas ces pauvres petites opportunités positives qui vous font des grands signes de la main, des grands coucous, et vous passez à côté. Alors faites un petit peu le tri dans certaines de vos amitiés si vous vous sentez vraiment trop irritable, trop anxieux ou anxieuse. Ça veut dire qu'il y a des bouffeurs de vie, des vampires psychiques autour de vous. Alors virez-moi tout ça et attirez à vous vraiment que des gens positifs. Vous devez le faire pour pouvoir continuer votre évolution. Avec le jardin des petits bébés dragons. Je trouve qu'elle est mignonne, cette petite carte. Il est temps de déployer vos ailes, de voir un peu comme le monde est beau et de ne pas rester que dans des énergies trop négatives. Laissez un petit peu de magie entrer dans votre vie. Ressentez-la. Revenez dans des énergies de douceur, de tendresse, on va dire, d'ouverture au monde. Arrêtez d'être trop enfermé dans votre bulle et de croire que tout ne dépend que de vous, qu'il n'y a que vous qui avez un point de vue, qu'il n'y a que vous qui pouvez avoir raison. Restez un peu quand même ouvert aux autres. Allez, on voit tout de suite les énergies professionnelles. Alors, vous avez eu l'autorisation et la bonne chance. Alors, je vous les montre.
vous avez du mal hein, en ce moment, vous vous sentez un petit peu rejeté dans votre environnement professionnel. Eh ben tiens, tu m'étonnes. Hein, vous avez cette impression que les autres essayent de vous contrôler, de vous manipuler, de vous faire faire des tâches qu'ils ne veulent plus faire. Et ça vous crée trop de conflits intérieurs. Alors attention, éloignez-vous, même dans votre environnement professionnel, de ces énergies négatives pour revoir un peu, pour voir un peu plus clairement les opportunités que vous pourriez avoir et reprendre le pouvoir sur votre vie. Allez, nous voyons aussi le financier. Vous avez eu le deuil et les objectifs de vie. Alors, c'est pareil, vous allez devoir faire quelques économies parce que là, waouh, c'est la banqueroute assurée, la ligne rouge. Hein, vous commencez à la franchir, waouh, tout chousse. Alors oui, il va falloir adopter une nouvelle attitude un petit peu plus positive. Faites des économies, arrêtez de vous conduire même en panier percé et tout rentrera dans l'ordre. Mais il va vous falloir faire quelques petits sacrifices, passer à l'as quelques petits plaisirs que vous aimez bien pendant quelques mois, quelques semaines certainement, afin de retrouver un cycle d'abondance. Allez, avec votre point fort, parce qu'il y en aura quand même pendant ce mois, vous avez eu le magnétisme d'Eros et vous devez vous montrer un petit peu plus ouvert, un petit peu plus passionné au sens général dans votre vie. Laissez rentrer un peu tout ce positif, toute cette compréhension. Je veux dire, guérissez de votre souffrance. La guérison quand on éprouve de la souffrance, c'est un choix. Soit vous vous complaisez dans ce cycle de souffrance, soit vous souhaitez en sortir. Alors lâchez prise un petit peu. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif et ayez un peu plus confiance en ce que vous dira votre cœur. Allez, on voit maintenant le point faible et vous avez eu le Yogini des 285 Hertz. Alors, vous avez du mal à vous relever. Eh ouais, vous vous complaisez quand même pas mal dans cette petite souffrance, dans cette douleur. Vous vous laissez guider aisément par vos côtés sombres. Dès que vous plongez un petit peu, vous dites « Ouais, mais de toute façon, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. » C'est votre ego là qui parle. Alors, hop, bâillonnez-le celui-là et allez de l'avant. Relevez la tête, relevez les épaules et donnez-vous l'impulsion qu'il faut pour pouvoir continuer votre route. Allez, maintenant nous passons à ce que vous attendez certainement, le petit sentimental. Et nous passons en premier avec nos taureaux en couple. Vous avez eu le dauphin, la souris et l'ours brun. Avec le dauphin, vous devez vous concentrer un petit peu plus sur le côté positif de votre relation, même si celle-ci est un peu compliquée, est un peu complexe en ce moment. Ben oui, les disputes, elles n'arrivent pas toutes seules. Parfois, vous en êtes bien à l'origine. Vous devez quand même rester dans des énergies très positives et pas seulement rester bloqué sur ces disputes, sur ces conflits avec votre autre. Il faut aussi que vous essayez d'assumer votre part de responsabilité quand une querelle arrive. Avec la petite souris, malgré ce climat pesant, étouffant, pensez à bien communiquer. Ne restez pas dans votre petit coin à bouder, à tirer la tête, parce que c'est très très important de pouvoir dire à son autre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, pour désamorcer la bombe. Dites calmement ce qui vous dérange, ce que vous ne voulez plus, mais ne restez pas dans l'obsession de l'affrontement, ne restez pas en fait à dire « mais c'est moi qui ai raison, l'autre il a tort ». Non, franchement, dans une querelle, il y a quand même un petit peu des deux. Alors faites bien attention à ça, de ne pas envenimer les choses parce que vous voulez bouder et vous voulez que ça soit que l'autre qui est tort. Allez, avec l'ours brun, vous allez planifier, vous allez réfléchir comment retrouver l'harmonie avec votre partenaire, dans votre couple. Vous élaborez quand même une bonne stratégie pour reprendre une vie harmonieuse, amoureuse et
pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus joli, avec moins de querelles, moins de rapports de force et moins de domination, parce que vous avez ce côté quand même assez dominateur dans votre couple. C'est moi qui ai raison et c'est pas toi. Alors faites bien attention, faites des fois quelques petites concessions. Allez, maintenant nous passons au taureau célibataire et vous avez eu la marmotte, l'araignée et le scarabée doré. Allez, on y va. Avec la marmotte, vous arrivez en fin de cycle, hein, vous laissez le passé derrière vous complètement pour reprendre votre vie sentimentale en main. Vous allez prendre le temps de faire la transition, vous y allez tranquillou, hein, vous voulez pleurer, vous voulez que vous dégagez de ce chagrin que vous éprouvez, basta maintenant. Hop, les émotions négatives, on n'en parle plus parce que vous voulez ressentir de nouveau de la joie. Vous éveillez de nouveau à des conquêtes, à des rencontres, à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sain pour vous aussi. Mais il fallait quand même guérir de ces blessures avant de pouvoir arriver à ce stade. Alors, nous voyons avec votre petite araignée, vous allez prendre certains de vos rêves et essayer d'imaginer, de tisser votre toile, de vous donner les moyens, de mettre au clair vos idées et vos intentions, de savoir ce que vous voulez vraiment, réellement, et de laisser tout ça s'exprimer pour vous permettre d'être de nouveau heureux ou heureuse. Allez, avec notre petit scarabée, vous allez utiliser tout votre potentiel, alors que ce soit votre potentiel séducteur, votre potentiel intelligent, je veux dire, voilà, vous allez vouloir remettre de la nouveauté dans votre vie, de rester très très optimiste pour la suite de votre vie sentimentale. Et vous allez aller dans l'inconnu, vous souhaitez innover, vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir à un nouveau monde, peut-être vers des gens auxquels vous n'auriez peut-être pas été si vous étiez resté dans vos anciens schémas. Là, voilà, vous vous dites, bon, j'ai pas trouvé l'amour avec un certain style de personne, eh bien, je vais aller voir ailleurs. Peut-être que ceux-ci me conviendront mieux pour trouver une relation sérieuse. Allez, maintenant, nous passons au break. Les breaks, vous avez eu la girafe, hein, l'arrêt et le canari. Avec la girafe, vous allez ouvrir les yeux pour ne négliger aucun détail parce que vous ne voulez pas seulement vous fier aux apparences. Vous voyez la situation beaucoup plus clairement, autrement maintenant. La situation, alors, ce qui vous a amené à la rupture avec la personne de votre cœur, à cette non-communication, et vous essayez surtout, comme la girafe, de ne pas trop ruminer. Excusez-moi, celle-là, fallait que je la fasse. Ruminer votre passé ou ruminer ce qui a cloché dans votre relation. Vous essayez vraiment de ne pas rester dans ces émotions négatives, mais au contraire de voir certains bons moments. Allez, avec l'arrêt, vous faites attention maintenant à la dépendance affective. Vous savez que vous avez été quand même pas mal dans la soumission avec votre autre, parce que vous lui passiez tous ces caprices au détriment des vôtres, et maintenant vous ne voulez plus de ça. Limite, cette relation, elle était quand même toxique pour vous, parce que vous ne preniez pas en compte réellement vos besoins, mais ceux de la personne avec qui vous partagiez votre vie. C'était ses besoins, ses envies que vous passiez en premier, et vous, eh bien, ça vous créait pas mal de conflits à l'intérieur. Ça vous disait, bon, tant pis. En fait, vous vous êtes renié dans cette relation. Et maintenant, vous ne voulez plus de ça. Vous savez que maintenant, trop se dévouer pour quelqu'un peut nuire, en fait. Ça a l'effet contraire de ce que vous escomptiez. Vous avez cru que d'être trop dans le dévouement, ça allait amener votre autre à rester. Et en fait, ça a été le contraire. Il vous a vraiment pris pour un petit paillasson. Alors maintenant, vous allez vous libérer de cette passion dévorante, de cette soumission,
et de cette addiction à cette personne. Vous êtes vraiment dans des énergies de libération où vous souhaitez en fait reprendre maintenant le pouvoir, même si vous souhaitez toujours le retour de cette personne. Vous savez que votre technique, on va dire, pour prouver votre amour n'était pas la bonne. Donc, et on va voir en dernière carte, vous avez eu le petit canari. Bien sûr que vous ressentez l'amour dans votre cœur, l'amour pour cette personne, vous voulez le clamer, vous voulez vous retrouver vous-même, retrouver cet amour de vous, cette confiance en vous, et vous avez, parce que vous avez créé avec l'amour que vous aviez de cette personne, ce que vous lui donniez, vous vous êtes créé votre propre petite cage. C'est vous qui vous êtes enfermé parce que vous l'avez laissé faire. Et vous, maintenant, vous voulez ouvrir cette petite porte, sortir de là, et vous allez déployer vos ailes pour pouvoir voir les opportunités qui passent devant vous. Alors, là, je vais vous dire franco ce que je ressens, ce que j'ai vraiment en visualisation quand je vois cette carte, c'est que en fait, je suis pas sûre que même si cette personne reviendrait, vous voudriez y retourner. Simplement parce que maintenant, vous avez pris conscience que ce n'était plus votre priorité, mais que votre priorité, c'était vous et vos besoins, vos envies, et que vous avez envie maintenant d'aller compter fleurette à certaines autres personnes qui pourraient voir autre chose que Bobonne à la maison. Voilà. Allez, maintenant nous allons voir le message de vos anges et de vos guides pour ce mois de mai. Et en premier, vous avez eu Raziel avec sa clairvoyance. Et Raziel vous dit de ne voir que le côté positif des situations et de voir aussi l'amour qui s'en dégage. Ne restez surtout pas dans le négatif. Allez, maintenant nous allons voir, eh bien vous avez eu encore Raziel avec sa compréhension spirituelle qui vous dit abandonnez vos pensées limitantes pour avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus saine des situations qui vous préoccupent. Eh bien vous voyez un très beau tirage où il y a quand même pas mal d'émancipation, pas mal de retour à soi, donc je vous le souhaite. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.